dites, vous êtes quel team vous? Moi je suis de loin et à 100% team berger australien. Non mais regardez-moi cette beauté. Alors oui, j'ai un pincher nain et non un berger australien. Il y a eu arnaque sur la marchandise, mais je l'aime quand même mon petit pincher nain. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, pour l'épisode 3 du Dogdex, nous allons parler du berger australien. Le berger australien est le descendant du kelpie et du bouvier australien, est d'origine australienne, mais il est sélectionné sur la côte ouest des États-Unis en Californie au XXe siècle. Les Américains en ont surtout fait un chien de compagnie. Le berger australien fait partie du groupe 1 de la Fédération cynologique internationale. Le groupe 1 sont les chiens de berger et de bouvier, sauf le bouvier suisse. Le berger australien est un lupoïde intermédiaire berger continental et berger britannique. Les lupoïdes présentent les apparences du loup. Sa tête a la forme d'une pyramide horizontale, ses oreilles sont généralement dressées, son stop est peu marqué, son museau allongé va en s'amincissant. Ses lèvres sont courtes et serrées. Les lèvres supérieures ne dépassent pas la base des gencives inférieures. Le berger australien n'est pas à confondre avec le berger des Pyrénées à face rase, et le border collie. Le berger australien a une tête de type collie, un peu massif. Il a les oreilles semi-tombantes. Son corps est assez compact. Sa queue est courte ou longue. Son poil est court dans l'ensemble, plus long sur le cou et les cuisses. Sa robe peut être bleu merle, noir, rouge merle avec du blanc et arlequin qui est la robe la plus fréquente. Le berger australien a une hauteur au garrot de 51 à 58 cm pour le mâle et de 46 à 33 cm pour les femelles. Il fait le poids de 20 à 25 kg. Le berger australien est un chien de compagnie et d'agilité. Avant de continuer, je tiens à préciser qu'il peut y avoir des exceptions. Le berger australien est amical, très affectueux en famille. Il est également actif et assez docile au travail. Le berger australien a un poil auto-nettoyant qui nécessite que peu de bains par an. Si vous brossez régulièrement votre chien et que vous débarrassez ses poils des bris végétaux, après chaque promenade, votre ossi ne devrait avoir besoin d'un bain que 2-3 fois par an. Lorsque vous le baignez, utilisez un shampoing adapté pour les chiens pour éviter le dessèchement du pelage et de la peau. Après la douche, séchez au maximum le chien pour qu'il ne garde pas un pelage humide trop longtemps. Vous pouvez investir dans un pulseur pour un maximum d'efficacité et de rapidité lors du séchage. Si vous n'êtes pas confiant pour toiletter vous-même votre berger australien, vous pouvez l'emmener chez un toiletteur professionnel. 1 à 2 fois par an, le toiletteur fera prendre un bain au chien, débarrassera la fourrure des nœuds et les poils morts. Il coupera les poils trop longs et égalisera le pelage. N'hésitez pas à emmener votre ossi dès son plus jeune âge pour qu'il se familiarise et adopte une attitude positive vis-à-vis des toiletteurs professionnels. Le berger australien, avec d'autres races, peut avoir une sensibilité particulière à certains médicaments dus à une mutation du gène MDR1. Avant de partir, je tenais à dire que je ne suis pas la science infuse et que si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, je l'épinglerai. Je suis un passionné et non un expert. Si vous voulez ajouter des choses, vous pouvez également me le dire en commentaire, je l'épinglerai également avec plaisir. Abonnez-vous et mettez un like.